Bonjour, je m'appelle Atika Lebray, je suis nounou et coach en apprentissage efficace et j'ai créé une approche mentale et émotionnelle pour les enfants et les parents. Pour moi, l'assertivité, c'est la capacité à s'affirmer, donc exprimer ses besoins et ses convictions de façon directe, ferme et appropriée, dans le respect et la bienveillance. Et c'est, à mes yeux, une compétence de vie fondamentale et qui est une composante de l'intelligence émotionnelle qui est plus importante que le quotient intellectuel pour pouvoir s'épanouir dans la vie au travers de relations épanouissantes. Toute vérité est-elle bonne à dire? La question n'est pas aussi tranchée. À mes yeux, il s'agit d'une question de bienveillance et de respect. Donc, s'agissant de la bienveillance, il s'agit de faire attention à la forme et à l'intention qu'il y a derrière, qui sont aussi importants que le message qu'on a à passer. Ensuite, il s'agit d'une question de respect de l'autre. Donc, il s'agit de savoir qu'on ne peut pas changer l'autre. Mais aussi, il s'agit de se poser la question, est-ce qu'on ne risque pas de l'empêcher d'évoluer? Est-ce qu'on le respecte réellement en ne lui disant pas la vérité? Ensuite, il s'agit d'une question de respect de soi, car il n'est pas question de s'oublier et de souffrir, mais il faut se poser la question, est-ce que en ne disant pas la vérité, est-ce que je ne risque pas d'accumuler beaucoup trop de rancœur pour pouvoir être épanoui? Et ensuite, il s'agit d'une question de respect de la relation. Est-ce que je ne risque pas de biaiser la relation si je dis pas la vérité? Et donc, qu'est-ce qu'on a à gagner à dire la vérité ou à ne pas la dire? Pour transmettre un message désagréable de façon constructive, il y a tout d'abord une question de ratio. Il s'agit de savoir faire des compliments autant que des critiques. Et il a été établi qu'il y avait un ratio qui permettait des relations saines et même épanouissantes. Donc pour des relations saines, il faut 3 interactions positives pour une négative. Et pour des relations réellement épanouissantes, il en faut 6 pour une. Et ensuite, on a à notre disposition différents outils. Donc il y a par exemple la méthode ESPER, les accords Toltec, mais il y a aussi la CNV, donc qui est la communication bienveillante et qui est une méthode de communication et qui se décompose en 4 étapes. La première étape, c'est une observation rigoureuse des faits, sans jugement, sans interprétation. Et donc il s'agit de dire, quand je constate que tu ne ranges pas tes affaires, donc ensuite on passe à la deuxième phase, donc qui est la verbalisation des sentiments. Donc quand tu ne ranges pas tes affaires, je me sens agacée. Ensuite, on passe à la troisième étape, qui est l'expression de son besoin caché derrière l'émotion. Et donc là, on va dire, quand je vois que tu ne ranges pas tes affaires, je me sens agacée parce que j'ai besoin d'ordre. Et ensuite, on passe à la quatrième étape, qui est celle de la demande claire et concrète et positive. Et donc là, il s'agit de dire, par exemple, aussi, j'aimerais qu'à l'avenir, tu essaies de faire plus attention et de ranger tes affaires. Ensuite, il y a aussi la méthode des intelligences multiples, qui a été révélée par Howard Gardner. Et donc, il s'agit de savoir qu'il y a 8 intelligences et que chacun utilise 2 ou 3 intelligences de manière prédominante et qui sont nos portes d'entrée pour entrer en communication avec nous. Et donc, par exemple, pour un logico-mathématique, il aura besoin d'argumentation, de démonstration, alors qu'un intrapersonnel aura besoin qu'on respecte ses valeurs, ce sera très important pour lui. Un verbal aura besoin de mots justes et bien choisis, alors que par exemple un musical aura besoin d'intonation, de variations d'intonation très claires. Lorsque l'on a quelque chose d'important à dire mais que l'on a peur, il s'agit tout d'abord de prendre du recul et d'accueillir ses émotions. Tout d'abord, prendre du recul, c'est se demander si c'est le moment adapté, si je ne suis pas d'accord par rapport au but, aux objectifs ou aux valeurs. Ensuite, il s'agit d'accueillir ses émotions et donc là se demander quelles sont mes peurs, pourquoi ce message est si important pour moi. Ensuite, il s'agit de passer le message avec bienveillance en se souvenant que l'intention et la forme sont aussi importants que le message. Ensuite, une troisième étape, c'est de
d'accueillir le ressenti de l'autre et quitte à reformuler en lui demandant si j'ai bien compris, est-ce que tu ressens de la tristesse par rapport à mon message? Et ensuite et surtout, il s'agit de trouver une solution gagnant-gagnant où il n'y a aucun perdant, où on ne cherche pas à avoir raison ou à imposer son point de vue, mais à grandir tous les deux. Et si ce n'est pas possible, ensuite il s'agit aussi de se recentrer sur soi et ses besoins et de se dire que peu importe la réaction de l'autre, on est fier d'avoir osé et d'avoir respecté nos besoins et du coup ensuite passer à autre chose.